Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Sous le soleil de Cergy. Ce matin au tribunal, toutes les greffières et les juges que je croise ont un petit air amusé. Et ça, c'est parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on va juger les fameux délinquants en maillot de bain de l'été dernier. En plein mois d'août, au cœur des JO, ce déferrement avait marqué les esprits. 4 jeunes en short de bain dans le bureau du proc, tout droit débarqués de la base de loisirs de Cergy, c'était pas banal. Les 4 jeunes s'appellent Yaya, Fodé, Ahmed et Marvin. Ils ont 17 ans et ils sont devant nous à la barre. L'affaire est sérieuse. Ils sont poursuivis pour outrage, menace de mort, violence en réunion sur des personnes chargées d'une mission de service public, et aussi pour participation à un groupement formé dans le but de commettre des violences. Dans cette affaire, les victimes, ce sont 4 maîtres nageurs. Un seul est là, c'est un grand jeune homme noir à la carrure massive. Les 4 jeunes n'ont pas changé de position depuis leur garde à vue. Ils nient avoir participé aux violences. Pour démarrer, la juge donne la parole au maître nageur. Il se lève et rappelle que Cergy, c'est la base de loisirs la plus fréquentée de la région parisienne. L'été, les gens viennent en masse pour profiter de la plage de sable fin et des eaux turquoises de l'étang. Mais l'étang est dangereux. Il est profond et très froid par endroits. Il est strictement interdit de se baigner en dehors de la zone surveillée. Chaque année, il y a des noyés. L'année dernière, c'était une petite fille de 4 ans. Ça a traumatisé tout le monde. Du coup, cet été-là, un dispositif de sécurité XXL a été mis en place. Les effectifs des agents de prévention ont été renforcés. Une clôture entoure désormais tout l'étang. Pour aller se baigner, il faut passer par des points de contrôle. L'étang est aussi surveillé par 97 caméras. 23 sont fixées sur la zone de baignade. Un régulateur contrôle en permanence les écrans. Des drones, équipés de haut-parleurs, surveillent aussi le plan d'eau. D'après ce que j'ai lu dans la presse, ces mesures de sécurité sont aussi très politiques. L'enjeu, c'est de faire changer l'image de la base de loisirs, de faire revenir les classes moyennes. Bref, tout un programme. Le maître nageur dit qu'il faisait très chaud ce jour-là. Il y avait 7000 personnes sur la zone de baignade. La veille, avec son équipe, ils avaient vu passer des messages sur TikTok qui appelaient à venir mettre le bazar sur la base. Ils s'attendaient tous à une journée compliquée. Vers 5 heures, des jeunes ont commencé à se rassembler à l'endroit le plus profond de la zone. Très vite, ils sont 200, peut-être même 300. Ils chahutent et tapent sur l'eau. Les maîtres nageurs ordonnent l'évacuation. Ils prétextent qu'une petite fille s'est perdue et qu'il y a un risque de noyade. Tout le monde sort de l'eau, les choses ont l'air de se calmer. Au bout de 20 minutes, la baignade est réouverte. Mais très vite, le groupe se reforme au même endroit et le bazar reprend. Les maîtres nageurs ordonnent une nouvelle évacuation. Les gens sortent, mais pas le groupe de jeunes au fond. Les maîtres nageurs décident alors d'aller au contact. Ils avancent dans l'eau. Ils ont un mégaphone et une oreillette qui les relient au régulateur. Ils ont maintenant de l'eau jusqu'aux épaules. En face, les jeunes leur jettent tout ce qu'ils trouvent dans l'eau. Des cailloux, du sable, des pommes de pin. Les insultes fusent. Nique la sécurité, on va vous tuer, bande de bâtards. La situation devient ingérable. Les maîtres nageurs décident de se replier et d'attendre sur la plage. Au bout d'un moment, la tension retombe, les jeunes sortent de l'eau et regagnent leurs serviettes.
À ce moment-là, les maîtres nageurs reçoivent des consignes dans leurs oreillettes. Ils doivent attraper les meneurs qui ont été repérés par le régulateur. Et c'est comme ça que Yahya, Fodé, Ahmed et Marvin ont été attrapés et remis à la police. C'est au tour des jeunes de donner leur version. Ils lèvent le doigt pour parler, comme à l'école. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils disent que dans la pagaille, ils ont été pris pour les meneurs, mais que eux, ils n'ont rien fait. Fodé dit qu'il est resté au bord avec Yahya. Il ne pouvait pas aller au fond, puisqu'il ne sait pas nager. Derrière, sa mère confirme. Marvin, lui, ne comprend pas comment le régulateur, derrière ses écrans, a pu identifier 4 personnes dans un groupe de 300. Il ne comprend pas non plus comment le régulateur a pu entendre des menaces et des insultes depuis son poste de surveillance. Malaise dans la salle. Les avocats des mineurs se jettent sur le maître nageur pour lui poser des questions. Est-ce qu'il a vu un de ces jeunes ici présents insulter ou jeter du sable ? Le maître nageur dit que ce sont bien eux qui ont été attrapés et remis aux policiers. Par contre, il n'a vu aucun d'entre eux faire quelque chose. Si ses collègues avaient été là, peut-être qu'ils auraient dit autre chose. Mais lui, il ne peut pas dire ce qu'il n'a pas vu. Sur les photos que la juge ressort du dossier, on voit une masse de jeunes dans l'eau, mais on ne distingue rien. Il n'y a aucune photo zoomée et le régulateur n'a pas été entendu par les policiers. C'est le moment des réquisitions. La procureure reconnaît que le dossier est un peu bancal. Elle abandonne les poursuites pour participation à un groupement formé dans le but de commettre des violences. Elle abandonne aussi les poursuites pour insultes et menaces. Par contre, elle persiste pour les violences. Ils ont au moins lancé du sable. Elle ne voit pas pourquoi elle devrait mettre en cause le travail du régulateur qui a identifié les jeunes. Elle nous demande de déclarer les 4 mineurs coupables de violences. Les avocats sont scandalisés, ils plaident la relaxe. On se retire pour délibérer. On s'assoit autour de la petite table. Avec la juge et l'autre assesseur, on se regarde et on dit toutes les 3 en même temps « Relax, non ?» L'audience reprend. La juge prononce la relaxe. Soulagement du côté des jeunes et de leurs parents. La mère de Marvin craque dans les bras de son avocate. La juge tient à dire qu'il s'est passé quelque chose de grave ce jour-là à Cergy, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Elle dit aussi que les maîtres nageurs ont dû faire face à des violences inadmissibles. Mais elle ajoute qu'il n'est pas possible de condamner sans preuve, juste pour l'exemple. Le maître nageur fait oui de la tête. Ça se voit qu'il est en accord avec notre décision, et ça fait du bien de finir là-dessus. L'audience est levée. Les jeunes et leurs parents quittent la salle. J'ai lu dans la presse que les mesures de sécurité ont encore été renforcées à Cergy après ces événements. Désormais, l'été, les mineurs doivent être accompagnés par un adulte pour aller se baigner. Et les pièces d'identité sont exigées. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur sur Arte Radio.